J'avais connu un peintre à Toulon, un jeune, pratiquement de ma génération, travaillait à l'Arsenal, un fraiseur, un ouvrier. Et il avait une certaine aisance financière, il avait hérité de sa mère, un appartement, de pas mal d'argent, hein. Il achetait des tableaux, des José Mange, des Auguste Chabot, des Ferrari. Ah, il y allait, lui, hein. 2005, 3000, 4000 euros. Ah, ça y allait, hein. Je me demandais comment il faisait, d'où ça sortait tout ça, hein. C'est pas un salaire d'ouvrier, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Je le nommerai pas. Euh, je vais l'appeler Pantoufle. Voilà, ce sera plus simple. Pantoufle. Il exposait à la Galerie Boeuf, en même temps que moi, pratiquement. Il avait laissé des heures en dépôt. La galeriste, enfin la gérante, que je ne nommerai pas, par envie, le conne, elle lui a rendu ses tableaux. Il n'y avait pas de clients. Ah ouais, on n'a pas vendu. Bah, il lui a remis. Moi, j'ai regardé les tableaux, j'étais là, et j'ai vu quand même qu'il y avait une qualité. Bon, le gars, il inventait rien, hein. Il copiait. Entre Soutine, Ferrari, Chabot. Il lui a rendu le tableau. Et moi, j'ai dit, mais c'est bon ça. Pourquoi tu ne le gardes pas? Bon, en insistant, ben finalement, elle les a gardés. Elle a même fait une exposition avec lui et moi, tous les deux, plus un sculpteur allemand qui vivait à Carcès, si je me souviens, un potier, hein, qui faisait une sorte de gros santon méridional, des bouleman, tout ça. Bon, c'était pas mauvais, hein. C'était très Dutch quality, quoi. Mais pour revenir à ce pantoufle, eh bien, ben, il a vendu, hein. Il a bien vendu, hein. Et je passais de temps en temps à la galerie pour voir si j'avais vendu quelque chose. À ce moment-là, j'ai vendu deux, trois trucs. Pratiquement rien. Mais pas les grands, les moyens, format. Et lui, il avait vendu une vingtaine de tableaux, hein. Je peux vous dire que j'en avais les larmes aux yeux, hein. J'ai du mal à les retenir, hein. Mais bon, j'étais pas jaloux, hein. Mais bon, j'ai compris beaucoup, là, ce jour-là, sur la mentalité toulonnaise, l'inculture, la bêtise. Je sais pourquoi elle a bien vendu là-bas. Parce qu'il copiait les autres, tout simplement. Et ces autres, c'était le moment où il y avait une forte cote sur le marché de l'art, sur la provincialité, l'école marseillaise notamment, surtout, parce que l'école toulonnaise, bon, c'était en dormance. Marseille, c'était beaucoup plus vigoureux. Je connais bien tout ça. Eh bien, les gens, ils arrivaient à le lire. Ils disaient, ah ben, je ne peux pas me payer un Ferrari à 2500 euros ou 4005. Ah ben là, j'ai un pantoufle à 200 euros, 300. Eh ben, je peux le prendre. Voilà, c'est comme ça, aussi, le marché de l'art. Par contre, toi, tu crées quelque chose qui n'a jamais été fait à Toulon. Vous pouvez chercher tout ce que vous voulez. Vous pouvez gratter au musée. Ce que j'ai fait moi à Toulon, ce que j'ai présenté, ça n'a jamais été vu. La Méditerranée, la culture gréco-romaine, les vestiges, qui sont encore là, qui est à Marseille, qui est à Fréjus, qui est à Arles, tout ça, même Toulon. Eh bien, les gens, ils n'ont rien calculé. Ils n'avaient pas d'accroche. Il n'y avait pas de culture, ils avaient tout oublié. Et encore, je ne sais même pas s'ils savaient. Ce qu'il y avait, c'est l'immédiateté. Voilà. Moi, j'aurais pu faire aussi du sous-baboulène. J'aurais vendu, comme tous les autres, là. Les Palmieri, un de mes professeurs des beaux-arts. Bon, il n'était pas mauvais, attention, hein. Il était bon. Mais bon, c'était un copieur. Il le collait au cul toute la journée. Dans son atelier, à Eugène Baboulène, il montait le samedi.
Eugène, il me l'a dit. Il me casse les couilles. Il vient. Palmieri, Georges, il vient et il regarde mes tubes de peinture. Et il note ce dont je me sers. Terre d'ombre, terre de ciel naturel. Non mais c'est hallucinant, non? Et après, vous savez ce qu'il faisait avec ça? Eh ben, il allait les acheter, les tubes. Et après, il faisait des faux, il faisait des copies de Baboulène. Je les ai vus une fois. C'était du Baboulène. Mais comme il n'avait pas le droit de signer Baboulène, il signait pas Palmieri. Mais le problème, c'est que quand vous avez un antiquaire qui tombe là-dessus, il n'est pas con le gars. Il achète un Palmieri et après il efface la signature. Et puis après, il met celle de Baboulène. Je l'ai vu ça. C'est pas joli joli, hein. Ça fait mal aux oreilles, hein. Ah ben oui, je vous avais prévenu, hein. Il va falloir un peu mettre le petit doigt, hein. Voilà. Bon. Ah ben, il a mené sa petite carrière comme ça. Il était tout content, tout ça. Et après, ben, le marché de l'art s'est écroulé. Bon. L'exposition, c'était fini. Et alors, on s'en foutait, il travaillait, lui. Il avait un salaire. Et une fois, j'ai essayé de le convaincre de partir à l'aventure, d'essayer de faire que de la peinture. Parce qu'il y avait un engouement. Eh ben, le gars, il a essayé 1 an. Il s'est mis en disponibilité. 1 an. Un an, on ne fait pas une vie. Non, non, non. C'est pas une vie de peintre, non. Parce que sa femme, elle travaillait à la Banque de France. Alors, tu comprends, il fallait pas non plus baisser trop de budget. Eh ben, il a bâché, au bout d'1 an. Voilà. C'est tout. Après, on s'est perdu de vue, hein. Moi, ça m'intéressait plus, hein. Moi, les amateurs, je m'en fous des amateurs, moi. Les amateurs, ben, restaient dans l'amateurisme. Tranquille. Pantoufle. Après, il commençait à exposer à droite et à gauche aussi, de temps en temps, hein, pas souvent, hein. Et il blablatait dans les Varmatins. Il ne savait même pas s'exprimer correctement. D'ailleurs, il disait des phrases complètement décousues, complètement cons, hein. Alors de dire oh ben moi je cherche la simplicité, il y aura rien, il y aura tout. Il y avait tellement plus rien qu'il y avait plus rien du tout, quoi. Alors après il s'est mis dans le style Louis-Mathieu Verdillan. Il n'a jamais atteint d'ailleurs. Après il a essayé de faire un peu du José Mange. Enfin le gars qui a aucune personnalité, quoi. Le lierre qui s'accroche aux chaînes. Ah, et Cyrano, hein. Ah bah oui, hein. Ouais. Et puis là, dernièrement, maintenant, il est dans l'abstrait. Ah bah oui, ah ouais, adoubé par l'État, l'art contemporain. Maintenant, il n'y a plus que ça, hein. Vous allez le Gary, vous avez que du contemporain, hein, de l'art abstrait, hein. Alors, il fait des tâches, des grandes toiles. Alors, il faut faire grand, hein, parce qu'en contemporain, si vous faites petit, les gens, ils s'en foutent. Ils ne regardent pas. Il faut faire grand. Et lui, il fait des carrés, là, un carré jaune, une tache bleue, et hop, il est content. Voilà, il fait ça. Ça lui prend quoi, je sais pas moi, 10 minutes. Et puis, il a une villa pour empiler tout ça. Et ouais, le gars, il est bien logé, lui. Voilà. Hein? À Faverolles. D'ailleurs, je me demande s'il est encore avec sa femme. Parce que franchement, bon, lui, il picolait déjà pas mal. Et là, maintenant, bon, bref. Et il est content. Alors, il sort pas tout seul, hein. On est obligé de se foutre avec un collectif aussi con que lui. Et ils se posent la même merde. Et puis, ils sont tous là. Et puis, vers matin, il arrive. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est affreux, c'est terrible, hein. Il avait un certain talent au début. Et c'est même moi qui l'ai dit, hein. J'ai insisté pour qu'il reste. Eh ben non. Et voilà. Ah ben c'est foutu, hein. Il sera balayé par le vent de l'histoire, hein. Terminé, hein. Pantoufle. Eh ouais. Voilà. Ça sera fini pour aujourd'hui.